Bien. Bon après-midi, mardi 28 avril à 16 h pour la correction de l'exercice sur le pronom personnel. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée, hein, malgré les circonstances. Voilà. Écoutez, moi pour le moment, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus. J'ai filmé un petit peu ça avant, donc je ne sais pas exactement le détail de ce qui a pu être dit. Donc je tâcherai, dès que je sais, hein, je vous ai dit que je vous le dirai. Bon, enfin voilà, en fait, oui, je vous dis que je n'ai pas grand chose à vous dire, c'est pas terrible. Mais bon, voilà. Allez, on corrige après la longue correction, pas à pas, tranquillement de la symétrie. Correction beaucoup plus courte là, de la grammaire. Alors, la grammaire, donc, pronom personnel. Exercice 4, page 33. Recopie et complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient et conjugue le verbe au futur. Je rigole tout seul. Tant mieux. Toi et moi, nous allons, d'accord, en vacances au Portugal. Donc la première, on l'avait déjà fait. Hein. Toi et moi, nous, et au futur, excusez-moi, nous irons au NS. Alors, petit 2. Charles et toi, vous deux, Charles et toi, là, vous deux, vous prendrez le petit déjeuner en descendant de l'avion. Donc 2, vous prendrez. On en profite pour réviser le futur, c'est pas mal. Un Z ici. Petit 3. Elle et lui. Alors, elle et lui, là on parle de deux personnes lointaines. Elle et lui. Alors, vous savez que aujourd'hui, même si c'est demandé par plusieurs associations, hein, on est encore dans l'accord. Tiens, je vais revenir un peu là-dessus 2 secondes. Aujourd'hui, le masculin l'emporte, hein, vous savez. Donc, elle et lui, ça va devenir par ils répondront à toutes vos questions. En l'occurrence, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de la grammaire française. Il y avait avant ce qu'on pouvait dire un accord de majorité ou un accord de proximité. Je vais vous donner 2 petits exemples. Moi, à l'école, par exemple, si je suis dans la salle des maîtres, on n'est que 2 professeurs hommes à l'école. Si on dit toujours le conseil des maîtres, alors qu'on est 2 hommes pour 15 femmes. C'est complètement illogique, quoi. Mais voilà, il suffit que j'étais même tout seul, on dirait encore le conseil des maîtres. C'est une vieille pratique. Alors ça, c'est un petit peu plus tard, hein. Je crois que c'est au 18e ou au 19e siècle, à un moment donné, il y a des grammairiens qui ont commencé à mettre en avant que le masculin l'emportait naturellement pour différentes raisons. Voilà, franchement. Et avant, donc, à la fin du Moyen-Âge, il me semble, on mettait qu'il y avait un accord de majorité. Donc, alors, après, il faut peut-être le tourner différemment, mais s'il y avait plus d'hommes que de maîtres que de maîtresses, on aurait dit les maîtresses sont réunies. Ce qui paraît logique. Alors après, on peut se dire, mais il y a aussi des hommes là, c'est un petit peu étrange, etc. Oui, mais bon, il y avait un accord de majorité, et un accord de majorité aussi pour le participe passé. Après, il y avait l'accord aussi de proximité. Alors, c'est rigolo parce qu'au Québec, ils le font, mais ils tournent la phrase dans un sens qui fait qu'on n'entend pas la différence. Alors, je vais vous dire la petite nuance. Avant, on pouvait dire, par exemple, on va dire les garçons et les filles sont beaux. D'accord, le masculin l'emporte. D'accord. Eh bien, si on tourne la phrase dans le sens que je viens de dire, avant, on disait les garçons et les filles sont belles parce que les filles sont plus proches de l'adjectif. D'accord? Les garçons et les filles sont belles. Si on tourne dans l'autre sens, les filles et les garçons sont beaux. Pourquoi? Parce qu'on finit par les garçons. Et donc on accorde beau avec le dernier, finalement, le plus près. Voilà. Alors au Québec, c'est un accord de proximité, sauf que il tourne toujours la phrase dans le sens où ça doit se finir par les garçons. Donc à l'oreille, il n'y a aucune différence avec nous. Jamais ça n'est tourné dans l'autre sens. Les garçons et les filles sont belles. Nous, qu'on tourne, les garçons et les filles sont beaux, ou les filles ou les garçons sont beaux, peu importe la manière dont on le tourne, le masculin l'emporte. D'accord? Mais au Québec, il y a une petite nuance, mais qui finalement, à l'oreille, revient exactement au même, puisqu'on tourne toujours la phrase dans le sens où ça doit se finir par les garçons, et l'accord se fait finalement avec le masculin. Donc vous voyez? Bon. Ça va évoluer peut-être aussi, ça. Il y a des choses qui évoluent grammaticalement pour... Bon voilà, on verra. Enfin bon, bref. Mais donc ici, moi je vois elle et lui.
eh ben, on va le traduire par ils répondront à toutes vos questions. Encore aujourd'hui, le masculin ici l'emporte. Ils répondront à toutes vos questions. 4. Damien, Brian et moi. En répondront, j'ai mis au futur. Hein. Oui, troisième personne du pluriel. Très bien. Damien, Brian et moi. Alors dès qu'il y a moi, vous avez compris, hein. D'accord? Il s'agit de nous, hein. Ok? Dès que je suis inclus comme sujet, nous. Hein. Damien, Brian et moi. Bah, nous trois, hein. D'accord? Nous apprendrons par cœur notre rôle. Nous apprendrons par cœur notre rôle pour la pièce de théâtre. Eux et toi, alors vous avez vu que dès qu'il y a toi et une autre personne, ça va être vous, puisqu'on s'adresse directement à la personne. Si c'est les personnes lointaines dont on parle, c'est il, hein, d'accord? Si c'est toi, ah ben toi et ton voisin, vous. D'accord? Je te parle à toi, tous les deux. Mais vous voyez, il y a une histoire un petit peu de géographie là-dedans, enfin géographie pas très lointaine, hein, mais c'est-à-dire, si je suis inclus dans le sujet, voilà, mon voisin et moi, ben, nous irons faire les courses. D'accord? Toi et ton voisin, vous irez chercher quelque chose. Parce que là, je te parle en ce moment, je te parle. Je ne suis pas inclus dedans, mais je te parle, et puis on parle d'une personne qui n'est pas forcément là, mais avec qui tu feras quelque chose. Et puis quand je parle à quelqu'un, par exemple, de personnes qui sont loin, qui ne peuvent pas du tout nous entendre, qui ne sont pas concernées directement par ce que je dis, donc c'est il ou elle au pluriel. D'accord? Vous voyez un petit peu le truc? Sous forme de dessin, ça pourrait être un petit peu ça. Hein. Soit je suis dans le coup, c'est nous. Soit toi, je te parle avec quelqu'un, c'est vous, vous deux. Je ne parle pas du vous de politesse, là, je parle du vous du nombre. Hein. Soit on parle d'autres personnes qui ne sont pas concernées et ils iront faire quelque chose quoi, plus tard. Voilà. Ces élèves, alors, quand ils reviendront, je leur demanderai d'aller chercher un tel et un tel qui ne sont pas encore dans la classe, mais qui sont partis, je ne sais pas où, chercher quelque chose. Ils retourneront chercher quelque chose. Eux et toi, donc eux et toi, hein, je parle de toi là, qui est là, donc vous serez candidat pour être représentant. Donc 5, vous serez candidat. Exercice pas si facile, très intéressant, il faut se poser la question, il faut bien visualiser. Hein. Je rappelle, je suis dans le coup, toi et moi, nous allons, toi et ton voisin, vous irez, et